Prends ton vélo, mange ta pizza avec son carton, éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Ces petits gestes qu'on nous dit de faire pour le climat, ça a vraiment un impact sur notre bilan carbone au final? Ou alors c'est dérisoire et ils font ça pour instaurer une dictature verte et nous occuper pendant qu'ils montent un complot mondial satanique de porteurs de sandales chaussettes? C'est une question que je me pose depuis un moment déjà. Oui, telle quelle, cette question-là précisément. Et j'ai décidé d'enfin y apporter une réponse. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Lotus. Devenir influenceuse PQ, je n'osais pas l'imaginer, ils l'ont fait. Moralité, croyez en vos rêves. Or donc, pourquoi Lotus? Outre parce que le dérèglement climatique, c'est caca. Eh bien parce qu'ils veulent nous faire pousser une conscience environnementale. Ils nous ont donc concocté des petits défis éco-responsables à réaliser dans votre quotidien et dans le mien, car je vais les tester pour votre plus grand plaisir. Vous connaissez bien ma conscience écologique, hein. D'ailleurs là, je tourne cette vidéo en 4K. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de voir si ça marchait vraiment cette rhétorique des petits gestes. Alors bien sûr, outre ce très léger conflit d'intérêts du fait que c'est Lotus qui régale, je fais cette vidéo avec toute indépendance éditoriale et la rigueur et le sérieux qui me caractérisent. Alors éteignez-moi ce SUV, recrachez cette côte d'Angus et prenez des notes. Sur du papier recyclé bien sûr. Alors tout d'abord, c'est quoi le problème? Eh bien pour paraphraser une grande penseuse du 21e siècle, c'est nous. Bonjour, nous sommes le problème, c'est nous. Le problème, c'est qu'on émet trop de CO2 avec nos activités de gens qui font des choses comme manger, se déplacer, se chauffer, regarder des vidéos de 10 heures d'aquarium. Aujourd'hui, un Français émet en moyenne autour de 9 tonnes équivalent CO2 chaque année. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Bien plus que la moyenne mondiale qui s'élève à 6 tonnes et demie par habitant. Donc vous me voyez venir, faut qu'on se mette au régime. On doit réduire le plus vite et le plus fort possible nos émissions. Et je parle pas de TPMP, même si c'est tentant. C'est dans ce contexte que la France s'est réveillée un matin et s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2050. Un peu comme vous en lendemain de cuite qui vous dites je boirai plus jamais. Et ben là, le pays tout entier s'est dit cette fois c'est décidé, j'émettrai pas plus de gaz à effet de serre que je n'en absorbe d'ici 30 ans. Mais pour tenir un tel objectif, il faut qu'on se serre la ceinture dès maintenant. C'est un sacré défi. Va falloir bigrement modifier nos habitudes de consommation. Enfin les vôtres, hein, parce que les miennes sont déjà exemplaires. C'est des LED. C'est parti pour les défis Lotus, on commence dans la salle de bain. Premier défi, remplacez votre gel douche par du savon solide. Ça fait toujours ça de déchets économisés. Sinon, vous pouvez aussi décider de ne plus vous laver du tout, et là, vous aurez une vraie tête d'écolo. Nouveau défi, faire pipi sous la douche. C'est pas très pratique, mais c'est un coup de main à prendre. Remplacer sa brosse à dents par une brosse à dents à tête remplaçable. Oh, les belles économies de plastique. En parlant de Lotus, adoptez l'innovation Lotus sans tube. Un rouleau de PQ sans carton au milieu, c'est possible grâce à Lotus sans tube. Même que si on optait tous pour du papier toilette Lotus sans tube, on éviterait 11 954 tonnes de carton par an, soit le poids de 398 baleines à bosse. En plus, les rouleaux sont 2 fois plus longs qu'un rouleau classique. Vous pouvez donc regarder 2 fois plus de vidéos sur le trône avant d'arriver à court de papier. Merci Lotus. À ce jeu, certains petits gestes pèsent plus lourd que d'autres sur la balance environnementale. Une bonne résolution, c'est de moins consommer en général, du coup moins d'impact sur le climat. Sauf le papier toilette, ça vous pouvez en acheter plein. On peut aussi consommer mieux. L'une des manières les plus efficaces de le faire, c'est de manger moins de viande et de produits laitiers. Des chercheurs ont calculé en 2019 que l'élevage occupait 83% de nos terres agricoles et était responsable à lui seul de 60% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. J'ai oublié de respirer au début. Soit 16% des émissions globales. Le journal britannique The Guardian a même échangé avec l'auteur principal de l'étude qui leur a dit tout de go qu'à son avis, adopter un régime vegan, c'était la meilleure façon de réduire notre impact sur la planète. Pas seulement vis-à-vis des gaz à effet de serre, mais pour l'acidification, l'eutrophisation, l'usage des terres et l'utilisation de l'eau. Moralité, verdissez votre assiette. Et côté bilan carbone, ça vous fera économiser la modique somme de 0,8 tonnes par an, soit 4 fois plus que le recyclage de vos déchets et 8 fois plus que le fait de changer vos ampoules pour des basses conso. L'idée étant bien sûr de pas choisir l'un ou l'autre, hein. Tous les petits riens comptent. Prochain défi, dans la cuisine, adoptez l'éco-cuisson. Si vous voulez économiser 10% d'électricité, éteignez le four avant que le plat ne soit tout à fait cuit. Sur vos casseroles, utilisez un couvercle pour faire bouillir votre eau plus vite et éteignez le feu avant que les pâtes ne soient cuites. Vous verrez la différence sur votre facture d'énergie, mais pas dans l'assiette. Supprimez 200 g de viande par semaine. Trop fastoche. Pour votre hydratation, pensez à la gourde, pas votre sœur, bien qu'elle puisse contenir une 40aine de litres d'eau à elle seule, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est moins pratique pour s'hydrater en pleine rue. Et oui, car une gourde, ça vous permet d'utiliser moins de bouteilles en plastique. Et à l'échelle de la France, une semaine sans bouteilles en plastique ferait économiser près de 5000 tonnes de plastique, soit le poids de plus de 7 millions d'œufs de poule. Imaginez la taille de l'omelette. Dans la série des gestes qui comptent le plus, à part la suprématie des légumes, d'autres chercheurs invitent aussi à se passer d'une voiture, moins 2,4 tonnes de CO2 chaque année, éviter de prendre l'avion, moins 1,6 tonne par vol transatlantique, ou encore avoir moins d'enfants.
Alors, cette dernière idée a causé quelques remous. On n'aime pas trop quand on nous dicte le nombre d'enfants qu'on doit avoir. Mon steak frites du midi, d'accord, je veux bien rogner, mais mes rêves de fonder une famille, bon là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Mao. Certes, avoir moins d'enfants, forcément, ça va réduire notre empreinte environnementale, hein, ça c'est mathématique. Il y a d'ailleurs de plus en plus de jeunes qui songent à ne pas avoir de progéniture pour cette raison-là, et je salue leur dévouement. Ou alors c'est parce qu'ils sont pas hyper jojo à l'idée de faire naître des êtres directement dans les flammes de l'enfer. En 2021, des chercheurs ont réalisé un sondage auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays, et 39% d'entre eux hésitaient à avoir des enfants un jour à cause du changement climatique. En France en particulier, ils étaient 37%. Bon mais du coup, si dépriment et ils font plus de gosses, c'est tout bénef, ça va diminuer leur empreinte carbone. Ils économiseraient entre 7,8 et 58 tonnes de CO2 par an pendant 80 ans. Oui, c'est une grande fourchette, tous les chercheurs sont pas d'accord entre eux. Alors oui, en rognant sur notre descendance, on diminue sans doute notre empreinte carbone, et pas que d'ailleurs, mais d'un autre côté, l'impact qu'on a à dire adieu à Molas et Côtelettes, les filles que je n'ai jamais eues, et jamais qu'à long terme. L'effet n'est pas mesurable tout de suite, on fait un cadeau à la génération suivante. Donc avoir moins d'enfants, c'est chouette, et oui, ça fera très probablement du bien à la planète et à vos oreilles, mais comme disait François Hollande, c'est maintenant qu'on veut du changement. Pardi. Alors que vous décidiez d'avoir des mioches ou pas, ça vous regarde, et un peu moi aussi vu que c'est eux qui paieront ma retraite, mais de toute façon ça ne remplace pas de faire des efforts en parallèle. Alors reposez-moi ce faux filet. Prochain challenge, côté fripe, préférez le vintage. Pour laver vos vêtements, utilisez le programme Umberto Eco du lave-linge pour consommer moins d'eau et gratter 15 à 50% d'électricité si vous lavez à froid. Pareil avec le lave-vaisselle, Umberto vous permet d'économiser jusqu'à 45% d'électricité par cycle. Merci à lui. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi voter avec le portefeuille en consommant de préférence des produits à faible émission. De cette manière, vous forcez les industriels à adopter une démarche plus éco-responsable. Vous pouvez aussi vérifier que vous n'avez pas confié vos économies à une banque qui finance les énergies fossiles par exemple. Parlez de ces petits riens autour de vous pour que vos proches, vos amis, votre famille sachent comment réduire efficacement leur empreinte carbone. Autre option, faire un don à une association de défense de l'environnement. Alors pas n'importe laquelle, hein, à vous de mener votre enquête en amont pour savoir ce qu'ils fabriquent vraiment, où ira votre argent et s'ils font bien leur travail. Pour vous y aider, il y a des organisations indépendantes qui classent les associations en fonction de leur bénéfique robustesse, je vous laisse chercher tout ça. Une autre façon de vous engager, ça peut être aussi de choisir un métier qui fasse avancer le schmilblick, par exemple, qui nous aide à sensibiliser et éduquer les populations à ces questions, ou bien à trouver des solutions aux défis qui nous restent à résoudre. Devenez ingénieur ou architecte et construisez des villes bas carbone. Ça passe aussi par le vote. Et oui, on l'oublie souvent celui-là. Votez pour des représentants qui, déjà, parlent d'environnement dans leur programme. On va pas placer la barre trop haut. Donc oui, les petits gestes individuels, ça marche. Peut-être pas tous, mais en tout cas, on a pu voir lesquels avaient le plus d'impact. Mais ça marche à condition qu'on s'y mette tous et qu'on soit pas les seuls à le faire. Non, parce que c'est bien mignon de vous demander de faire tout le boulot et de vous coltiner l'éco-anxiété qui va avec, mais évidemment, les efforts doivent être aussi fournis par l'État, les collectivités et les entreprises. Les petits riens dans le bureau. Défi suivant, supprimer une newsletter non lue par mois. En voilà un petit rien auquel on ne pense pas forcément. Débranchez ces appareils électriques inutilisés. Et oui, n'oubliez pas. Ou encore, éteignez vos appareils en veille, y compris votre box. Une box qui marche 24 heures sur 24, ça peut manger plus de 200 kWh par an, soit la consommation d'un lave-linge. Alors la nuit, débranchez-moi tout ça, vous voulez bien ? Après, quelle est l'importance relative de ces différentes contributions, individuelles versus collectives? Difficile à évaluer. Certains chercheurs vont vous dire les efforts individuels, c'est peanuts à côté du reste. D'autres, au contraire, vous diront que non seulement c'est pas cacahuète du tout, d'autant plus que si vous voyez des gens adopter un certain comportement autour de vous, vous allez avoir spontanément envie de vous y mettre aussi. Donc ça peut vite faire un effet boule de neige. Allez voir la vidéo de Philoxime qui est vachement bien. Mais en plus, la recherche en sciences humaines suggère que si les gens modifient leur comportement, ça peut donner de l'élan pour faire évoluer tout le système. Moi, ce que j'en dis, si vous me demandez, c'est que si les Nations Unies, plein de chercheurs et même le GIEC invitent à modifier nos habitudes, alors c'est qu'on peut avoir un impact. Quelle que soit l'ampleur, ce sera toujours un pas dans la bonne direction, vers plus de sobriété énergétique. Selon Carbone 4, le cabinet de conseil cofondé par Jean-Marc Jancovici, en appliquant des mesures raisonnables sur notre comportement, on pourrait diminuer de 20% notre bilan carbone, ce qui est beaucoup, mais pas suffisant. Le reste, d'après les auteurs, ne peut venir que d'une impulsion politique et collective, c'est-à-dire modifier notre environnement social, technique et politique. L'étude elle-même a été débattue, mais retenons surtout la conclusion sur laquelle s'accordent beaucoup d'experts. Les petits gestes individuels, oui, mais c'est toute la société et l'industrie qu'il faut repenser. Industrie qui est responsable à elle seule de 17% des émissions de gaz à effet de serre en France, même si c'est le secteur qui a le plus réduit ses émissions ces 30 dernières années. D'ailleurs, grâce au Lotus sans tube, Lotus a réduit sa production de déchets de 59%. De plus, leur technique de compression des rouleaux a abaissé le nombre de camions nécessaires à leur transport de l'entrepôt au magasin, réduisant leurs émissions de CO2 de 5%. Et vous, quels sont vos petits riens qui changent tout? Moi, je plante des arbres. Je recycle l'eau des cabinets pour me laver les dents. C'est pas l'inverse? Vous n'êtes pas censé prendre l'eau de lavage de vos dents pour mettre dans votre chasse d'eau plutôt? Ah. Mes petits gestes? Oh, c'est ça. Et parfois aussi un peu ça. Mais essentiellement ça.
Oh moi vous savez, je reviens d'un pays qui n'a pas la fibre, donc ça fait vraiment relativiser sur la justice climatique. Quoi? Quoi? Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour réduire votre empreinte carbone et vous réserver un avenir tout doux et très résistant. Et comme disait un proverbe basque, tous ensemble, ouais. Si vous voulez calculer votre empreinte climatique et voir sur quel levier vous pouvez jouer pour diminuer votre score, faites donc un tour sur le site Nos Gestes Climat, le simulateur préféré des Français, juste après Tractopelle Simulator. Et ce sera notre dernier petit rien du jour. Je finirai par vous donner mon avis de comptoir en passant. Si vous trouvez que tout ça, ça fait un peu beaucoup pour vous, et que vous avez subitement du mal à respirer, et vous trouvez qu'on attend trop de choses de vous alors que vous étiez juste venu vous détendre en regardant YouTube à la base, dites-vous que personne n'attend de vous un comportement exemplaire. Moi-même, je filme cette vidéo en 4K. Mais un petit rien, c'est déjà mieux que rien. Merci d'être venu, merci à Lotus de m'avoir offert l'opportunité de ma vie et du PQ jusqu'à la fin de mes jours. Tout sera utilisé, zéro gaspille. J'espère que ce partenariat vous aura pas trop désarçonné. Je fais jamais ça d'habitude, mais là, j'ai pas résisté. À bientôt et n'hésitez pas à aller jeter un œil au petit rien sur le site de Lotus.